La prière est la créatrice aussi bien que l'organe de la piété. L'esprit de piété et l'esprit de prière. Les deux sont unis comme l'âme et le corps, comme la vie et le cœur. Le prédicateur doit être consacré à Dieu par un saint attachement. Il n'est pas un professionnel, son ministère n'est pas une profession. C'est une institution divine, une consécration divine. Il est dévoué à Dieu. Son but et son ambition sont à Dieu et pour Dieu. C'est pourquoi la prière lui est essentielle, comme la nourriture l'est à la vie. Avant toute chose, il faut que le prédicateur soit consacré à Dieu. Ses rapports avec Dieu sont les insignes et les témoignages de son ministère. Ils doivent être clairs, concluants et évidents. Sa piété ne doit pas être de surface. S'il n'excelle pas en grâce, il n'excelle en rien. S'il ne prêche pas par sa vie, son caractère et sa conduite, sa prédication n'est rien. Si sa piété a peu de profondeur, il pourrait prêcher avec une douceur harmonieuse, comme la musique est douée comme un Apollon. Même alors, sa prédication ne serait qu'une rosée du matin, une nuée emportée par le vent. Rien ne peut remplacer cela dans la conduite et le caractère du prédicateur. La consécration à Dieu, consécration à l'Église, consécration à ses opinions, consécration à son organisation, à son orthodoxie. Tout cela est misérable, décevant et vain quand on y a recours pour être inspiré, quand l'appel ne vient que de cela. Dieu doit être l'instigateur unique de l'effort du prédicateur, la source et la couronne de son travail. Le nom et l'honneur de Jésus-Christ, le succès de sa cause doivent être tout pour lui. Le prédicateur ne doit être inspiré que par le nom de Jésus-Christ. Son ambition doit être de le voir glorifié. Alors, la prière sera la source de son inspiration, le moyen de son progrès perpétuel, le gage de son succès, son but constant. Sa seule ambition doit être d'avoir Dieu avec lui. La cause de Dieu n'a jamais réclamé avec autant de nécessité qu'au moment présent de manifester par des faits ce que la prière peut donner. Le temps actuel ne doit offrir en exemple que des chrétiens puissants en prière, car une période où l'on ne prie pas ne fournira aucun modèle de puissance divine. Des cœurs qui ne prient pas ne peuvent pas s'élever. Ce siècle est peut-être meilleur que les précédents, mais il y a un abîme entre le progrès par la civilisation et le progrès par la sainteté et par l'image de Christ reproduite dans la puissance de la prière. Les Juifs étaient meilleurs quand Christ parut que dans les siècles précédents. C'était l'âge d'or de leur piété pharisaïque. Mais cet âge d'or crucifia Christ. Jamais autant de prières, jamais aussi peu de prières, jamais plus de sacrifices, jamais moins de sacrifices, jamais moins d'idolâtrie, jamais autant d'idolâtrie, jamais autant de temps passé dans le temple, jamais si peu d'adoration, jamais tant de service des lèvres, jamais si peu de service du cœur. Dieu était servi par les lèvres de ceux dont les cœurs et les mains crucifièrent le Fils de Dieu. Jamais autant de visiteurs au temple, et jamais si peu de saints. C'est la puissance de la prière qui fait les saints. Les caractères sanctifiés sont formés par la puissance de la vraie prière. Plus il y a de sanctifiés, plus on prie, plus il y a de sanctifiés.